Salut à tous, la team Marc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire mes tops et mes flops du match Belgique-Portugal. Donc on commence avec le premier top, Sanchez. Pour moi, il a été le meilleur joueur sur le terrain et a dynamisé le milieu de terrain du Portugal. Et il a fait aussi quelques belles frappes de loin qui a pu faire un peu peur aux Belges avec peut-être un but si le gardien ne les avait pas arrêtés. Mon deuxième top, pour moi, est Torgan Hazard, avec son but splendide qui qualifie son équipe. Après, il n'a pas fait non plus grand-chose dans le match, mais ce but splendide a, a pu le placer dans les tops, puisque c'est le seul but de la rencontre et il qualifie son équipe juste avec un but. Voilà. Et mon troisième top, c'est encore un Belge, oui, c'est encore un Belge. C'est le gardien Courtois qui a arrêté toutes les belles frappes et les actions des Portugais. Il est très bon match de la part de Courtois, avec des très belles arrêts. J'aime bien, j'ai bien aimé son match et voilà. Je pensais pas que Courtois allait être aussi bon dans ce match. Voilà. Maintenant, nous allons passer à mes flops. Pour mon premier flop, c'est un joueur portugais, Silva, qui a été très attendu après son match face à la France, mais il a été invisible offensivement face à la Belgique et n'a pas fait les bons choix. Donc comme on peut le voir, il a pas fait les bons choix, je trouve, notamment sur une action où s'il fait une passe, pour moi il y a but, mais il part tout seul et essaye de dribbler plusieurs joueurs. Donc pour moi, je le mets dans mes flops. Maintenant, je vais vous dire mon deuxième flop. Pour moi, c'est Jota. Il a été assez visible quand même en attaque, mais a laissé Ronaldo un peu seul en attaque. euh, tout comme son compère Silva, qui lui aussi a laissé Ronaldo tout seul en attaque. Maintenant, je vais vous annoncer mon dernier flop. C'est Palhinha, le milieu de terrain portugais qui a joué. Je trouve qu'il a été trop spectateur des offensifs de l'équipe, de son équipe, et il a pris beaucoup de il n'a pas pris beaucoup de risques dans son milieu de terrain en faisant des passes assez risquées et tout. Il ne l'a pas fait et il a un peu resté au milieu de terrain quoi et pas trop bougé quoi. Voilà. Maintenant, je vais faire un petit résumé du match et ce que j'en ai pensé. Donc, un très bon match entre deux grosses écuries. Moi, je ne savais pas qui allait gagner. Après, c'est la Belgique. Je trouve que le Portugal a un peu mieux joué que la Belgique. Mais bon, c'est toujours les meilleurs qui gagnent normalement. Donc, on peut dire que les Belges ont été comment on pourrait dire, ont été ils cadraient plus que les Portugais leurs frappes, donc ça les a fait marquer quoi. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. C'était Verfoot News. Allez, ciao.